de français, niveau 1, école, génération, collège. Leçon de lecture, le lieu. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle leçon. Mais d'abord, une petite révision. Nous allons commencer par mieux. Nous avons déjà vu le mieux. GN se lit mieux. Si je mets mieux avec A, ça fait nia. Avec O, ça fait mieux. Avec on, ça fait nion. Avec I, ça fera ni. Et avec O, ça fera nio. Avec E, ça fera nié. Je relis cette ligne. Nia, niou, nion, ni, nio, nié. Quelques mots maintenant. La baignoire, la baignoire. Le signal, la ligne, le rossignol. Je relis une deuxième fois. La baignoire, le signal, la ligne, le rossignol. Passons au C, que nous avons vu aussi. Au C avec cédille ou sans cédille. Alors, le C avec cédille et avec on, ça fait son. On a dit que devant A ou U, on mettait une cédille, c'est-à-dire un petit 5 sous le C pour que ça se lise S. Donc nous avons son, soit, mais quand c'est avec le E, le I ou le Y, on ne met pas de cédille. Il se prononce ce, si et si, avec Y ou avec I. Ça, voici, merci. Un bracelet, la leçon, un reçu. Je relis les lettres en C. Son, soit, ce, si, ça, voici, merci. Un bracelet, la leçon, un reçu. Il faudrait relire plusieurs fois cette révision leçon. Nous allons passer à la leçon d'aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui, nous avons dit que c'était sur le son lieu. Donc la petite phrase, pardon, cette fille a fait un beau voyage. Cette fille a fait un beau voyage. On observe les mots soulignés. Nous avons le premier mot, fille, deuxième, voyage. On regarde combien de syllabes il y a dans le mot fille. Il y en a une seule. Nous allons épeler ce mot. F, I, 2 L, E. Je recommence. F, I, 2 L, E. Si j'enlève le F, il me reste I. Donc, si j'enlève aussi le E, et ça se lira lieu. C'est le lieu. Le I avec 2 L se lit lieu. Je passe au mot suivant. Un beau voyage. Je prends le mot voyage, je l'épelle, c'est-à-dire je le dis lettre par lettre. V, O, Y, A, G, E. Je le découpe en syllabes, ça fera voyage. Nous allons voir que le Y représente un I. Parfois, il représente un seul I. Mais d'autres fois, il représente 2 I. Voyage. Le I, comme il a 2 parties, le Y, pardon, comme il a 2 parties, ça fait un I et un deuxième. Donc, le premier I va avec voir et le deuxième va avec voyage. En fait, c'est un Y. Donc, nous retenons que le Y représente soit un I, soit 2 I. Et se prononce lieu aussi. Donc, aujourd'hui, ce sont les lieux. Soit I, 2 L, E, I, soit Y.
nous allons voir quelles sont les écritures du YE. Il a deux écritures. Nous allons voir les mots les uns après les autres et vérifier quel YE nous avons devant nous. Premier mot, le yaourt. Le yaourt. Y-A-O-U-R-T. Donc c'est un Y qui se prononce YE. Ya. Deuxième mot, les billes. Les billes. Nous avons le I avec deux L. Billes. Donc c'est YE aussi. Troisième mot, le crayon. Dans le mot crayon, le Y joue le rôle de deux I. Crayon. Le deuxième I va avec la deuxième syllabe. Crayon. YE, c'était YE. L'aiguille. L'aiguille. Première syllabe E, deuxième guille. Donc, nous avons deux L, E pour le YE. Là, nous avons, normalement, on le lit YE, ce mot qui vient. YE. Mais avec la liaison, on dit les yeux. Mais c'est la liaison, quand j'associe le S avec le Y, avec le reste, ça fait les yeux. Mais ça se lit YE. YE. Y-E-U-X. Ce sont les yeux avec lesquels on voit. Les yeux, c'est la liaison. Donc on l'écrira les L-E-S, YE, Y-E-U-X. Les yeux. Le mot suivant, le yo-yo. Nous avons deux fois le R qui représente le yo. Yo-yo. C'est un jeu. C'est un jeu. La chenille. La chenille, deux syllabes, première syllabe che, deuxième nille. Nous avons le lieu en I, deux L. Le mot suivant, le dernier, le kayak. Le kayak. Deux syllabes, première syllabe K, deuxième yak. Donc, c'est un Y qui représente le YE. Nous allons compter combien de fois nous avons vu dans ces petits mots, combien de fois nous avons vu le Y, le YE qui s'écrit avec Y, et le I, le YE qui s'écrit avec I. Alors, le yaourt, 1, le crayon, 2, les yeux, le yo-yo et le kayak. Nous avons 5 mots qui s'écrivent avec des Y, avec un Y qui se lit YE. Les autres s'écrivent en I. Nous allons procéder maintenant au montage des syllabes. Nous avons le Y et le I. Donc si on met le Y avec un A, ça se lira IA. Avec un O, ça se lira Yo. Avec un OU, ça se lira YU. Avec un EU, ça se lira YE. Et avec ON, ça se lira YON. Donc ça peut se lire avec d'autres YOL, etc. Je prends maintenant le deuxième son que nous avons, le I. Comme B. Avec B, ça fait bille. Avec P, ça fait pille. Avec N, ça fait mille. Avec D, ça fait dille. Et avec F, ça fait fille. Nous avons une petite remarque. Parfois, exceptionnellement, le I se lit il. Par exemple, on dit la ville. Ville, ça s'écrit avec I2L, mais on entend il, la ville. Bien, quand on compte, on dit il a gagné 1000 euros. 1000. Mais c'est exceptionnel. En principe, c'est 1000, comme la chenille, la vanille, le mille. Nous allons passer maintenant à la lecture de mots contenant le son. Nous avons le premier mot, un pavillon. Un pavillon. Une coquille. Des myrtilles. La famille. Un coyote. Une cédille. Une cuillère. Ce sont tous des mots qui contiennent le son du jour.
Aussi, nous allons en choisir 3 que nous allons lire et épeler pour les mémoriser et les préparer en dictée. À chaque fois que vous avez comme ça, vous prenez 3 mots, vous les étudiez et après vous vous amusez à faire des dictées de mots. Et parfois, vous pouvez même faire des dictées de phrases en demandant l'aide d'un de vos parents. Donc, nous allons passer à ces mots que nous avons choisis pour être préparés et mémorisés. Nous avons le mot un coyote. Un coyote, c'est un genre de renard, d'un animal. Un coyote. C-O-Y-O-T-E. Un coyote. Combien de syllabes? Première syllabe co, deuxième yo, troisième te. Un coyote. Vous essayez de l'écrire en cursive. Mot suivant. Nous avons un pyjama. Un pyjama. Ici, le Y se lit comme un I normal. Pi, première syllabe pi, deuxième ja, troisième ma. Pyjama. Donc, je vais épeler ce mot ici. Pyjama, P-Y-J-A-M-A, un pyjama. Le mot suivant, une coquille. Une coquille. 2 syllabes. Première syllabe co, deuxième quille. J'épelle ce mot. Une, U-N-E, coquille, C-O, quelon, U, I, 2 L, E, contient le son Y. Ces 3 mots doivent être relus plusieurs fois, écrits et mémorisés, comme je vous l'ai expliqué, et faits en dictée. Alors, je relis un coyote, un pyjama, une coquille. Une coquille, c'est par exemple ce qui est autour d'un œuf. Un œuf, il a une coquille. L'escargot a une coquille sur son dos. Je continue par des phrases que nous allons lire ensemble. Alors, première phrase. Nassim ramasse des coquillages. Coquillages. Nassim ramasse des coquillages. Ce papillon a de très belles couleurs. Camille s'est maquillée les yeux avec un crayon. Une migale est entrée dans la maison. Au jeu de quilles, Samir a gagné 1000 points. Je relis pour que vous ayez bien mémorisé tout ce que j'ai dit. Je relis les phrases. Nassim ramasse des coquillages. Ce papillon a de très belles couleurs. Camille s'est maquillée les yeux avec un crayon. Une migale est entrée dans la maison. Une migale, c'est une araignée. Une migale, c'est une araignée. Une migale est entrée dans la maison. Au jeu de quilles, Samir a gagné 1000 points. Je passe maintenant aux exercices du jour. Recopiez les mots dans la bonne colonne. Premier exercice, exercice numéro 1, recopiez les mots dans la bonne colonne. Alors, nous allons dire les mots que nous avons choisis pour les classer. Nous avons choisi la ville, un pyjama, une coquille, un gyrophare, c'est celui qui tourne, que la police met sur le dessus de la voiture et qui tourne, qui fait un bruit. Un voyage est brillant. Je relis. La ville, un
pyjama, une coquille, un gyrophare, un voyage brillant. Alors, vous avez deux colonnes. Dans la première colonne, on vous dit « Je vois I ou Y et j'entends I ». Dans l'autre, « Je vois I ou Y et j'entends I ». Donc, vous devez classer ces mots dans ces colonnes. Deuxième exercice, relie les groupes de mots pour faire des phrases. On vous a donné 3 colonnes de mots. Alors, vous avez les sujets, les verbes et les compléments. Première ligne, nous avons la petite fille, mon aiguille, une étoile. Vous savez ce que c'est qu'une étoile? Une aiguille, c'est celle qui sert à coudre. Les verbes est tomber, brille, habille. Troisième partie, dans la nuit, sa poupée, dans les brindilles, c'est-à-dire dans les petites branches, dans les petites branches. Vous allez relier avec une règle les phrases, les 3 parties qui conviennent pour faire une phrase. Correction des exercices. Premier exercice, recopier les mots dans la bonne colonne. Je vois I ou Y, j'entends I. Dans la deuxième colonne, je vois I ou Y, j'entends I. Première colonne, donc nous allons trouver un pyjama, j'entends I. Un gyrophare, j'entends I toujours. La ville, j'entends I. Ça, c'est pour les I. Maintenant, les lieux. Le voyage, une coquille, brillant, je reprends, le voyage, une coquille, brillant. Deuxième exercice, il fallait relier les groupes de mots pour faire des phrases. Donc, prenons la première. La petite fille, qu'est-ce qu'elle fait la petite fille? Habille, elle habille, ça veut dire elle met des habits. Elle habille sa poupée. Donc vous reliez la petite fille habille sa poupée. Deuxième, mon aiguille est tombée dans les brindilles. Mon aiguille est tombée dans les brindilles. La dernière, une étoile brille dans la nuit. Une étoile brille dans la nuit. Je relis les 3 phrases. La petite fille habille sa poupée. Mon aiguille est tombée dans les brindilles. Une étoile brille dans la nuit. J'espère que c'est assez clair. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance. Merci.